Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut lui donner des mains d'exclamation ce soir? Alléluia. Praise God, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir d'être dans la maison du Père? Alléluia. C'est très important. Alléluia. Oh, praise God, amen. C'est encore une victoire. Alléluia. Oh, praise God, amen. Est-ce que vous l'aimez ce soir? Alléluia. Oh, praise God. Alléluia. Je l'aime de tout mon cœur. Alléluia. Oh, nous allons chanter ce cantique. Les mains levées en signe de victoire. Tous ensemble, d'un commun accord. Au-delà du pont, plus de tristesse. Au-delà du pont, plus de douleur. Le soleil brille au-delà de la rivière. Vous ne serez plus jamais malheureux. Au-delà de tristesse, au-delà du... Oh, ce soir, le soleil brille, oh, au-delà la rivière, et vous ne serez plus jamais malheureux. Au-delà du pont, plus de tristesse. Au-delà du pont, plus de douleur. Le soleil brille au-delà de la rivière, et vous ne serez plus malheureux. Est-ce qu'on peut lui dire une parole ce soir? Au-delà du pont, plus de tristesse, plus de maladie. Au-delà de la mer Rouge, plus de tristesse, plus de maladie. Vous serez heureux. Vous allez le chanter. Vous allez le louer. Vous allez sauter de joie. Vous allez crier. Vous allez le danser. Plus de tristesse. Oh, alléluia. Au-delà du pont, plus de tristesse. Au-delà du pont, plus de douleur. Le soleil brille au-delà de la rivière. Vous ne serez plus jamais malheureux. Est-ce qu'on peut le chanter encore?
Oh, au-delà du pont. Tous ensemble. Oui, plus de tristesse. Au-delà du pont. Plus de douleur. Le soleil brille. Oui, au-delà. Vous ne serez plus malheureux. Au-delà, oh ce soir, plus de, oh alléluia, au-delà, oh, hey, plus de douleur, le soleil de la victoire, oh, hey. Serai plus jamais malheureux. Au-delà du pont, plus de tristesse. Au-delà du pont, plus de douleur. Le soleil brille au-delà de la rivière et vous ne serez plus jamais malheureux. Oh, est-ce qu'on peut lui dire une parole ce soir? Tu ne seras pas malheureux. Tout ce que tu désires, le Seigneur te l'accordera. Oh, alléluia. Reconnais que tu es un fils de Dieu. Reconnais que tu es une fille de Dieu. Et cela suffit ce soir. Tu peux parler à la maladie. Tu peux parler au problème. Oh, alléluia. Oh, praise God, man. Dans ton cœur, tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui te fatigue. Alléluia. Au-delà du pont, au-delà de ces problèmes, oh alléluia, il y a un vent nouveau, oh, qui va souffler ce soir. Oh alléluia. Oh praise God, man, où le diable ne pourra pas résister ce soir. Alléluia. Oh, tu peux tout chambouler ce soir. Oh, tu peux entrer dans le camp de l'ennemi et tout déranger là-bas ce soir. Parce que tu as la capacité. Parce que tu as la puissance. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Oh, béni soit son Seigneur. Dis-lui une parole ce soir. Il est ici ce soir. Dis-lui, Seigneur, tu m'as promis qu'au-delà du pont, oh, plus de douleur, plus de tristesse, plus de souffrance. Oh Seigneur, je mets mon nom sur cette promesse. Et je le crois et je le confesse ce soir. Maladie, libère ma vie. Je te chasse ce soir. Problème, je te chasse ce soir. Alléluia. Il est ici ce soir. Alléluia. Oh, praise God, man. Alléluia, alléluia. Oh, dis-lui une parole ce soir. J'aime sa présence. Parce qu'il est ici ce soir. Aucune maladie ne pourra résister ce soir. Si nous le croyons, tous d'un commun accord. Oh, alléluia. Oh, praise God, man. Alléluia, alléluia. Oh, béni soit son Seigneur. Béni soit son glorieux nom. Au-delà du pont, plus de tristesse, plus de maladie. Oh, alléluia. Il n'y aura pas de femme, oh, stérile. Alléluia. Même les animaux, oh, de ta cour, enfantera. Alléluia. Praise God, man. Tu ne joueras pas parce que tu es un fils de Dieu. Alléluia.
Oh, alléluia. Parle la parole ce soir et tu verras. Oh, certainement la chose s'accomplit ce soir. Alléluia. Jésus paya. Et moi, et lui doit tout. De mes péchés, comme moi c'est. Est-ce qu'on peut le chanter ce soir? Est-ce que tu peux lui donner ta voix ce soir? Il t'attend. Oh. Alléluia. Jésus. Est-ce que tu peux le chanter ce soir? Et je lui dois tout de mes péchés. Il avait Jésus, j'ai Jésus, j'ai tous ensemble, tout, oh, et ce soir, mes péchés, Jésus, j'ai Satan, écoute ça. Jésus, j'ai oh, de Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter? Et dois tout de mes péchés, comme moi c'est. Jésus, chante-le ce soir de toutes tes forces. Est-ce que c'est ton témoignage? Tu peux le témoigner ce soir. Témoigne-le avec joie. Avec comme oh alléluia. Oh alléluia.
blanc que neige. Blanc. Est-ce qu'on peut l'adorer ce soir? Avec. Tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Blanc, 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 blanc. Oh, hallelujah. Blanc, plus blanc que neige. Lavé. Oh. Je serai plus blanc. Est-ce qu'on peut les chanter encore? Je suis blanc, plus blanc que neige. Lavé, oui, non. Je serai plus blanc que la neige. Est-ce que tu peux lui dire une parole ce soir, s'il te plaît? Ah, mon iniquité. Regarde mon Dieu au des cieux. Dis-moi que pardonner. J'ai longtemps cœur et j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confie, je me rends blanc. Blanc, plus blanc que neige. Lavé, oui, l'agneau. C'est mon témoignage. Que la Alléluia. Je serai plus blanc parce qu'il me l'a promis. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut prendre notre Bible? Le psaume 145. Le psaume 145 que je lis. Je t'exalterai, ô mon Dieu. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité.
L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Est-ce que vous le croyez ce soir? Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Alléluia. Je dirai la splendeur glorieuse et ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Alléluia. Au verset 8, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Alléluia. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance comme ce soir. Alléluia. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et ta splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste d'âge, de tous les âges. Alléluia. Oh, alléluia. Il est ici ce soir. Je sens une pression ce soir. Et je sais qu'il est ici ce soir. Je n'arrive même pas. Oh, alléluia. Il est ici ce soir. Vous êtes en train de provoquer quelque chose. Alléluia. Il est ici ce soir. Je m'arrête ici ce soir. Oh, alléluia. Oh, praise God, amen. Tu peux commencer à chevaucher l'onction. Tu peux commencer à lui dire, Seigneur, il s'agit de moi ce soir. Alléluia. Oh, praise God, amen. Je ne peux plus terminer la lecture. Alléluia. Et je sais qu'il est ici ce soir. Oh, tu peux provoquer quelque chose. Il est ici ce soir. Alléluia. Oh, alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce soir pour la lecture de ta parole. Je bénis ton glorieux nom pour ta présence qui est ici ce soir. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es plus que capable de renverser la situation. Tu es plus que capable, Seigneur, de guérir les malades, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur Jésus-Christ, avec, Seigneur, toutes nos faiblesses. Nous sommes venus ce soir avec toutes nos offrandes, Seigneur. Nous les déposons ce soir. Oh, toi, le grand Elohim, à tes pieds ce soir. Prends-les, Seigneur, et jette-les ce soir, Père, dans la main de l'oubli, Seigneur Jésus-Christ. Bénis mon frère, Seigneur. Bénis ma soeur, Seigneur. Tu es le puissant guerrier, Seigneur. Oh, Dieu tout-puissant. Tu as donné ce ordre à Josué. Faites 7 fois le tour de Jéricho. Seigneur, ce soir, mon frère fera le tour. 7 fois le tour. Oh, de Jéricho ce soir. Oh, Seigneur, nous savons que tu es dans le camp, Seigneur. Bénis mon frère. Bénis ma soeur, Seigneur. Que la mur de Jéricho tombe ce soir, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut l'adorer ce soir? Est-ce qu'on peut chanter ce soir? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Sur les eaux plusieurs jours, il cherche à la terre de plusieurs manières. Les ennuis, il en a bien, et non pas du ciel. Dieu lui donne à son sein sur les ailes du colon, sur les ailes du colon blanche comme neige. Dieu envoya son âme. Et Seigneur, sur les ailes du colon, sur les ailes, sur les ailes, sur les ailes du colon blanche comme neige. Dieu envoya
Sur les ailes du colombe blanche, comme neige, tu envoies son amour bleu, un Seigneur du ciel. Sur les ailes du colombe. Oh, alléluia. Tu verras ce signe ce soir. Tu verras ce signe ce soir. Non pas après, mais maintenant. Non pas demain, mais aujourd'hui. Sur les ailes, sur les ailes du colombe, comme neige, tu envoies son amour, un signe du ciel. Sur les ailes du colombe. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux tourner et dire shalom à ton frère? Dis-lui que Dieu te bénisse. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad my Jesus set me free. I'm so Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Oh, Jesus set me free. I'm so glad my Jesus set me free. I'm so I'm glad my Jesus. Oh, Jesus set me free. Oh, I'm so my Jesus set me free. Est-ce que vous le croyez ce soir? Oh, my Jesus. We are so. My Jesus set me free. I'm on my way to heaven. I shout victory. I'm on my way to heaven. I shout victory. I'm on my way to heaven. Oh, I shout victory. Glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so. My Jesus set me free. I'm so glad. My Jesus set me free. I'm so. Oh, my Jesus. Jesus set me free. Alléluia. Oh, praise God, man. Est-ce que tu es heureux ce soir? Parce que Christ t'a libéré. Alléluia. Oh, praise God, man. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Alléluia. Est-ce que vous-même vous aimez? Alléluia. Parce que vous-même vous êtes la parole. Alléluia. Oh, praise God, man. Les mains levées. Nous allons appeler le serviteur de Dieu. Oh, fire, fire, fire. My soul's on the fire. My soul
the fire is burning every me. Hallelujah, what a Savior. My soul, my soul's on the fire, fire. My soul's on, my soul's on the fire. My soul's on the fire, is burning every me. Hallelujah, what a Savior. My soul's on the fire. Fire, fire, fire. My soul, my soul's on fire. My soul's on fire. It's burning every million. Hallelujah, what a Savior. My soul, my soul, my soul's on fire. Éternel, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour ce moment, en ce soir. Père, nous nous attendons à toi. Plusieurs personnes parmi nous ici avons des requêtes, Seigneur. Mais en tes mains, nous nous abandonnons. Laisse que sortir d'ici, Seigneur, que nos cœurs réellement puissent brûler à l'intérieur de nous et que nous disons comme les disciples sur le chemin de Maüs. Lorsque cette parole sortait, cela ne brûlait-elle pas au-dedans de nous? Parle encore à nos âmes afin que nous puissions être encore dans la joie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Jean 5. Jean 5, versets 1 à 9. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, depuis longtemps lui dit: veux-tu être guéri? Jésus l'ayant vu lui pose cette question: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus,
prends ton lit et marche. Aussi cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Nous allons incliner la tête. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul. Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul. Jésus, cet ami, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main est sur toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Oui, cet ami, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main est sur toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur, tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul. Jésus seul. Et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul. Jésus seul. Cet ami, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main est sur toutes mes
Éternel Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est toi seul notre meilleur ami. Oh Père, parfois quand les épreuves sont trop sur nous, nous ne pouvons plus prier. Les seules prières qui peuvent sortir de nous, ce sont nos larmes. Mais Seigneur, tu es là pour consoler quelqu'un. Comme ce paralytique, il dit lorsque l'eau est agitée, il n'a personne pour pouvoir le pousser dans l'eau. Et toi, tu es venu à son secours. Viens au secours de quelqu'un ce soir. Oh Père, nous n'avons plus de force, oh Seigneur. Les épreuves sont tellement, Seigneur. Nous attendons à toi ce soir. Puisses-tu parler encore à nos âmes encore ce soir. Et que la louange te soit rendue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous avons pris le livre de Jean 5, versets 1 à 9. Les questions d'un paralytique qui souffrait pendant 38 ans de sa maladie. Pendant combien d'années il souffrait de cette maladie? Et il y avait une piscine. À Jérusalem, il y avait plusieurs piscines, sûrement. Mais auprès de cette piscine, il y avait des milliers de personnes qui partaient s'attrouper auprès de cette piscine. Parce que lorsque l'ange agitait l'eau, la première personne qui tombait dans l'eau recevait sa guérison. Et cet homme, il n'avait personne pour le pousser dans l'eau. Parce que sa condition ne lui permettait pas. Donc à chaque fois que l'ange agitait l'eau, il veut partir, mais un premier descend. Or, c'est le premier qui descend qui reçoit la guérison. Donc, il se demandait dans son cœur qui allait me mettre dans l'eau, qui allait me donner cette guérison. Et c'est comme ça, parfois, les problèmes sont tellement. Les problèmes nous dépassent. Les prédications passent. On nous dit qu'il faut prier. Mais parfois, quand tu arrives à la maison, parfois même pour ouvrir ta bouche, tu ne peux pas. À peine les seuls mots qui peuvent sortir de ta bouche, ce sont les larmes de tes yeux. Ce sont les larmes de tes yeux qui sortent. Et comme ce paralytique, Jésus est venu vers lui. Il est venu vers lui et il lui a demandé, veux-tu être guéri? Et c'est cette question que Christ vous demande en ce soir. Veux-tu être guéri? Et qu'est-ce qu'il pouvait répondre? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. On peut avoir plusieurs occupations, plusieurs problèmes. Problème de travail. Le Seigneur te demande, veux-tu travailler? Veux-tu être guéri? Mais tu réponds, je n'ai pas de bras longs. Je n'ai personne pour prendre mon dossier pour aller mettre dans l'entreprise. Mais il te pose cette question ce soir. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est la question qu'il te pose. Alors lorsque le paralytique a répondu oui, il a dit lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quelqu'un pouvait dire mais le paralytique ne pouvait pas se lever pour aller tomber dans l'eau. Mais pourquoi Jésus vient lui dire lève-toi, prends ton lit et marche? Donc cette question est pour nous ce soir. La préoccupation peut être trop, mais Jésus te dit en ce soir que tu es guéri. Peu importe la préoccupation, il dit tu as le désir de ton cœur. Alors cette personne a fait 38 ans. 38 ans dans la maladie. Peut-être combien d'années tu fais dans ce problème? Combien de prières tu ne fais que faire? Combien de jeûnes, matin, midi, soir, que tu ne sais de faire? Mais toujours il n'y a pas de suite favorable. Les années se succèdent. On va rentrer en 2026. Tu te poses la question. Lorsqu'on était en 2025, ils ont prié. Ils ont dit ton problème aura solution. Mais en 2025 fini. Et tu vois que c'est toujours la même. Comme ce paralytique, toujours quand il venait, sa situation ne changeait pas. Alors quelqu'un peut se dire, Seigneur, à quand? À quand tu pourras me bénir? À quand tu pourras me bénir? C'est cette question que plusieurs personnes nous se posent. Mais le Seigneur te dit, sois persévérant.
Sois persévérant, peu importe les difficultés. Peu importe les épreuves, mais sois persévérant. Et quelqu'un qui est persévérant doit forcément avoir la foi. La foi marche avec la persévérance. Je viens toujours à l'église. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus-Christ. Peu importe le problème, peu importe l'adversité, mais je sais que Christ répondra à ma prière. Je sais que Christ répondra à ma prière. Alors peu importe, je me mets dans la brèche. Je me mets dans la brèche. Seigneur, tu as fait tel pour cette personne. Tu peux répondre à ma préoccupation. Tu peux me répondre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés, peu importe le nombre d'années. Dans cette maladie, dans ce comportement que tu n'aimes pas, Seigneur, cette attitude que j'ai ne me plaît pas. Mais il faut me changer. Tu ne fais que prier. Tu te confies au pasteur. On prie pour toi, mais c'est toujours la même personne. Et tu te poses la question, est-ce que je suis un fils de Dieu? Parfois, cette question, chacun se pose. Chacun se pose cette question. Seigneur, voici ma requête. Voici mon enfant qui ne se porte pas bien. Voici ma maman qui ne se porte pas bien. On prie pour les autres, ils obtiennent la guérison. Mais pourquoi moi, je n'obtiens pas la guérison? Quelqu'un se pose cette question. Et c'est comme ça que ce paralytique se posait toujours cette question. Seigneur, à quand mon tour? À quand mon tour? Alors peu importe la tentation, peu importe le découragement, sache très bien une chose, que Dieu répondra à ta prière. Il répondra à ta prière. Ne sois pas découragé. Sois persévérant. Frère Branham pouvait dire dans la prédication, la persévérance, prêché le 20 mai 1962, paragraphe 13. Alors, je me suis mis à penser à la persévérance et je me suis dit, oui, beaucoup d'hommes sont persévérants. Avant de devenir persévérant, il vous faut avoir la foi dans tout ce que vous cherchez à réaliser. Vous devez premièrement avoir la foi de devenir persévérant. Ainsi, la foi et la persévérance œuvrent main dans la main. Elles sont sœurs. Vous devez croire. Sinon, vous n'aurez pas cette confiance en Dieu. Vous ne saurez pas si vous êtes dans le vrai ou pas. Mais lorsque vous atteignez le niveau où votre foi est dans ce que vous essayez d'accomplir, alors vous devenez persévérant. Alors, la préoccupation pour quelqu'un peut dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Pourquoi cette préoccupation dure encore? Dieu te répondra ce soir. Il est là encore ce soir. C'est vrai que la piscine ne sera pas encore agitée, mais Christ est venu pour ces malades. Et je crois que Christ est venu pour toi ce soir. Si réellement tu t'attends à lui, il pourra te répondre. Ainsi comme t'aimes ce soir, à la piscine de Bethesda. Mon inspiration, la persévérance. À cette piscine, il y avait plusieurs piscines. Il y a plusieurs églises. Mais pourquoi celle-ci est venue? Il y a plusieurs piscines. Mais pourquoi c'est vers cette piscine de Bethesda que les gens se sont réunis? Alors Christ va te répondre encore. Comme en hébreu, le mot Beth signifie maison. Et puis Saïda signifie la miséricorde. Donc Bethesda signifie la maison de miséricorde. Comme le frère pouvait prendre le chapitre de Psaume 145, Dieu est compatissant. Il est compatissant. Nous avons chanté Mon cela pur, c'est mon ami céleste. Alors peu importe la préoccupation, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis que tu vas me restaurer. Tu m'as promis que tu vas m'accorder le désir de mon cœur. Alors je me tiens dans la brèche. Et sachez que le diable ne pourra jamais faire quelque chose contre vous. Aussi longtemps que vous êtes accroché à la parole de Dieu, Satan fera beau des choses contre vous, mais ne pourra jamais vous atteindre. Alors, ayons nos regards fixés vers Dieu. Peu importe la préoccupation. Bartimée pouvait dire,
Seigneur, à quand tu vas me bénir? À quand tu vas me restaurer? C'était sa requête. C'était sa requête en fait. Seigneur, je sais que Bethesda représente la maison de miséricorde. Alors avec que je suis, est-ce que quelqu'un peut m'accorder la guérison? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma préoccupation? Est-ce que, Seigneur, ce soir, lorsque je viens, je pourrais sortir comme ce malade? Tu peux me dire, prends ton lit et marche. Je vais prendre mon lit et marcher. Je suis fatigué de ce problème. Je suis fatigué de toutes ces épreuves, Seigneur. Alors accorde-moi le désir de mon cœur. Dieu va te répondre en ce soir. Dieu va te répondre. Bartimée avait le courage de pouvoir crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Mais ce paralytique n'avait plus de force pour crier. Bartimée avait la force de crier. Mais ce paralytique n'avait plus la force de prier. Dans les débuts, tu avais la force de crier. Mais ce soir, tu vois que tu n'as plus de force. On rentre dans l'année 2025. Toutes tes requêtes, tu vois que tu n'as pas encore une suite favorable. Alors tu ne peux plus prier. Tu gémis dans ton cœur. Seigneur, à quand mon tour? Seigneur, à quand mon tour? Je pleure dans ma chambre nuit et jour. Mais Seigneur, à quand tu vas me donner ce témoignage? À quand je vais venir aussi devant ici pour te rendre témoignage? Je suis fatigué de cette situation. Alors je m'attends à toi, Seigneur. Si quelqu'un s'attend réellement à Dieu, Dieu peut lui répondre. Dieu peut lui répondre. On peut être accablé par les maladies, accablé par les souffrances, mais il vient ce soir encore. Veux-tu être guéri? C'est la question qu'il pose en ce soir. Est-ce que tu veux être guéri? Ne regarde pas tout ce que le diable fait. Ne regarde pas comment le diable te dit, elle est une pécheresse. Mais je te pose la question ce soir. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Tu n'as pas besoin de te demander combien de temps tu as fait dans la maladie. Mais veux-tu être guéri? C'est une question qui te pose en ce soir. Est-ce que tu veux rentrer dans cette nouvelle année avec ta requête exaucée? Il te pose la question. C'est cette question que nous posons ce soir. Il nous pose cette question ce soir. Est-ce qu'on veut être guéri? Est-ce qu'on veut obtenir le désir de nos cœurs? Alors peu importe ce que l'ennemi pourra faire contre vous, sachez que tout ce que l'ennemi fera va toujours échouer. Tout ce que l'ennemi fera va toujours échouer. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes collègues, aujourd'hui nous sommes au 17 décembre 2025. Je leur ai dit que le 17 décembre 2023, Satan a voulu me tuer par un accident de moto. Un grave accident de moto. Mais Dieu m'a enlevé le 17 décembre 2023. Le 18 décembre 2024, il m'a raté encore avec une moto où on devait couper mes pieds gauches. Sachez que Dieu est là. Peu importe la préoccupation, il ne va jamais laisser Satan s'accaparer de toi. Il ne va jamais laisser Satan. Aussi longtemps que l'épreuve est forte, sache que c'est une bénédiction que Dieu veut te donner. Et lorsque le diable faisait tout ça, je le regardais. Je dis le diable est un menteur. Et comme Dieu devait le répondre, le 17 janvier 2025, il m'a obtenu mon concours. C'est à vous de regarder. Peu importe la préoccupation, peu importe le colis que le diable te donne. Le diable met dans ton corps plusieurs maladies. Le colis est en tes mains. C'est à toi de dire, c'est vrai que sur le colis, ils ont mis mon nom. Mais le contenu, je n'en veux pas. Alors je ne prends pas le colis. Même si mon nom est sur le colis, mais je ne prends pas le colis. Le colis ne m'appartient pas. C'est vrai que c'est mon nom ils ont mis là-dessus. Mais ça ne m'appartient pas. Ils ont mis chômage et puis ils ont mis mon nom. Mais je dis, Satan, ce colis ne m'appartient pas. Ils ont mis la maladie sur ce colis. Je réponds au diable, ça ne m'appartient pas. Parce que Christ est mort pour moi. Et Christ est venu pour que je puisse prendre mon lit et marcher. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Peu importe votre préoccupation. Il est là pour vous répondre. Il est là pour vous répondre. Alors tu peux regarder le diable face à face et lui dire que Christ a payé le prix. Il a payé le prix pour que je sois sauvé. Il a payé le prix pour qu'aujourd'hui ma vie soit sainte. Alors ne laissez jamais le diable vous montrer que vous êtes sans issue. Ne lui montrez jamais cette faille. Comme ce paralytique,
Le diable a découragé. Il lui a dit, ça fait 38 ans que tu es là. Mais il dit, peu importe le nombre d'années. Peu importe le nombre d'années. Monsieur doit mourir dans le chômage. Il ne va jamais laisser la parole de Dieu. Il ne va jamais quitter auprès de cette piscine. Aussi longtemps que je vis, il va demeurer dans la présence de Dieu. Peu importe. Ce n'est pas à cause de la maladie qu'il vient à l'église. Ce n'est pas à cause du travail qu'il vient à l'église. Mais je viens parce que Christ m'a sauvé. Je viens parce que hier j'étais condamné. Mais Christ a payé le prix pour que je sois libre. Alors sois libérant ce soir. Peu importe la préoccupation, je réponds au diable. Je réponds au diable. Je suis un fils de Dieu. Peu importe la préoccupation. C'est vrai que je suis dans ton camp. Mais comme un esclave, je sais que dans mon pays, mon père était un roi. En tant que fils d'un roi, je dois toujours marcher la tête haute. Alors peu importe la préoccupation, montre au diable que vous êtes un fils du roi. Montrez-lui que vous êtes un fils du roi. Ne lui montrez jamais que vous êtes faible. Alors Christ est venu encore ce soir. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis. Alors je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Dieu est fidèle. Il est fidèle, peu importe. Peu importe la préoccupation. Peu importe la préoccupation. À cette piscine, il fallait faire un effort. À cette piscine, il fallait marcher pour aller dans cette piscine. Mais lorsque Christ est venu, il dit, tu n'as plus besoin de marcher. Tu n'as plus besoin de faire les 1000 jours de jeûne. Mais il a payé le prix pour que tu sois sauvé. Alors quelqu'un peut réclamer sa guérison. Quelqu'un peut s'appuyer sur cette partie. Christ a payé le prix. Il a dit, pas même être sûr. Pas même être sûr. Je suis guéri. Pas même être sûr. Je suis délivré. Alors je peux sortir d'ici réclamant ma guérison. Comme je suis esclave. Comme Sam, je suis esclave. Je peux pousser ma guérison. Je peux dire que je suis libre. Le diable va te dire, mais il y a une maladie dans ton corps. Réponds-le, que Christ m'a délivré. Que Christ m'a guéri. Peu importe l'adversité. Tu dois mourir dans cette maladie. Alors ça sera pour ta gloire. Tu ne vas jamais faire demi-tour. Mais le problème, Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as promis. Si j'échoue, ce n'est pas moi, mais c'est toi qui as échoué. Est-ce que Christ peut échouer? Jamais. Alors ça, chacun le dit, peu importe la préoccupation. Seigneur, j'ai mes yeux fixés sur toi. Peu importe la préoccupation, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis telle chose. C'est vrai que je ne peux pas prier. Mais comme c'est paralytique, une fois encore, Seigneur, tu peux me répondre. Une fois encore, le diable me poursuit. Mais Seigneur, je regarde à toi. Je n'ai aucune personne qui me pousse dans l'eau. Je n'ai aucune personne qui m'a accordé ce travail. Je n'ai pas d'argent pour aller faire cette opération. À peine mon Dieu, c'est difficile. Mais cette maladie me fatigue. Je dois aller dans un hôpital très cher. Seigneur, je n'ai personne qui me pousse. Je n'ai personne qui me pousse dans l'eau. Alors je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu as dit, tu as payé le prix pour qu'elle soit délivrée. Alors je m'attends à toi. Une fois encore, ne regarde pas tout ce qui est fait. Mais je m'attends à toi. Peu importe la préoccupation. Peu importe la préoccupation. Tu es mon seul appui. Tu es mon seul appui. Là où les hommes se moquent de moi, c'est toi seul qui regarde. Alors Seigneur, une fois encore, réponds à ma requête. Une fois encore, je ne vais pas rester dans cette situation. Le Seigneur va te répondre. Il va te répondre, peu importe. Peu importe. Alors lorsque tu vois que les épreuves deviennent beaucoup sur toi, alors c'est là que la victoire vient. Alors peu importe, le diable va te dire, mais ils ont prié pour toi. Le diable va te dire, mais la prédication est sortie. Tu as poussé des cris de joie que tu es guéri. Alors regarde comment cette maladie s'empire. Dis au diable que Dieu m'a délivré. Dis au diable que Christ a payé le prix pour qu'aujourd'hui je sois libre. Peu importe la préoccupation, Christ m'a délivré. Christ m'a délivré. C'est à chacun de réclamer. C'est à chacun de dire au diable que peu importe, Christ m'a délivré. Il a payé le prix pour qu'il soit libre. Alors je n'ai plus de préoccupation. Je n'ai plus de préoccupation. Seigneur, une fois encore. Seigneur, une fois encore. À quand tu pourras me bénir? À quand tu pourras m'exaucer, Seigneur?
Ce sont les larmes de mon corps qui sortent. Lorsque je m'enferme dans ma chambre, ce sont les larmes de mon corps qui sortent. Alors à quand tu vas m'exaucer? À quand tu vas répondre à ma requête? Je n'ai personne sur qui compter. Lorsque je regarde devant, je regarde derrière, je n'ai personne. Alors à quand tu pourras me répondre? À quand tu pourras me répondre? Quand quelqu'un a cette préoccupation, a cette persévérance, Christ te répondra encore ce soir. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis telle chose. Tu as dit, vous serez la tête et non à la queue. Mais pourquoi ma situation demeure? Seigneur, une fois encore, je n'ai plus de force pour crier. Bartimée pouvait crier. Dans les débuts, je pouvais crier. Mais maintenant, je ne peux plus crier. Je n'ai plus de force pour crier. Alors une fois encore, et le Seigneur va te visiter. Il est venu pour toi. Il n'a plus besoin que tu fasses ton effort. Il n'a plus besoin que tu fasses ce temps de gêne. Non, il est venu pour toi. Au temps de cette piscine, les gens pouvaient faire cet effort. Mais lorsqu'il est venu, il dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Alors quelqu'un peut prendre son lit et marcher. Tu n'as plus besoin de faire tes efforts. Tu n'as plus besoin de vivre une vie de semblant, non. Mais tu peux t'appuyer sur cette requête pour dire, Seigneur, tu as dit, pas tes maîtres sûrs. Pas tes maîtres sûrs. Et moi, ça me suffit. Et moi, ça me suffit. Comme tu l'as dit, alors je m'appuie là-dessus. Et je réclame ma guérison. Peu importe la préoccupation. Christ est venu pour toi. Christ est venu pour toi. Tu peux recevoir le désir de ton cœur. Tu peux recevoir le désir de ton cœur. Alors c'est à chacun de lui montrer, Seigneur, une fois encore, tu peux me parler. Peu importe la requête. Peu importe la requête, tu peux me parler. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dieu donne la solution à chacun. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta foi. Il est là réellement pour toi. Il a vu tous tes efforts. Il a vu tous ces efforts de ce paralytique. Mais il est venu pour dire, tu as tellement fait d'efforts. Toutes ces années dans le message, j'ai vu tes efforts. J'ai vu que maintenant tu n'as plus de force. Alors Jésus vient. Il vient répondre à ta préoccupation. Peu importe la requête. Peu importe. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance. Il dit, je ne vous laisserai jamais. Je m'en vais, mais je serai avec vous, en vous, jusqu'à la fin des temps. Alors tu peux le réclamer. Tu peux le réclamer, il est en toi. Lorsque ces enfants hébreux étaient dans le feu, Christ n'est pas sorti ailleurs, mais il est sorti en eux. Alors peu importe la préoccupation, tu vois que parfois tu es contraint dans les problèmes, mais à la dernière minute, Christ intervient. Alors sache que tu n'es pas seul dans la bataille. Sache que tu n'es pas seul. Tu peux pousser des cris de joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors dans la brochure, Frère Branham pouvait prêcher dans la brochure. Alors Jésus vint et il appela. Prêcher le 13 de 2e mois 1964. Jésus est venu, paragraphe 41, Jésus est venu à cette heure sombre, quand il n'y avait plus aucun espoir. C'est généralement en ce moment qu'il vient. Lorsque nous sommes sans espoir, sans issue, c'est en ce moment que Jésus vient. Voyez, il vient précisément au moment le plus sombre. C'est là que Jésus rentre en scène. Maintenant, regardez bien, il est venu, il a demandé à Marthe. Sa présence a apporté de nombreux espoirs. Ce jeune homme était mort, peu importe, sa présence a apporté un nouvel espoir. Lorsqu'on a pris le cas de Lazare, Lazare était déjà mort. Mais lorsque Christ est venu, sa sainte présence a produit de l'espoir nouveau. Alors la présence de Dieu dans ta vie va produire encore un espoir nouveau. Alors peu importe la préoccupation, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis que tu vas me répondre. Alors je viens encore ce soir. Seigneur, réponds à ma requête. Seigneur, réponds à ma requête. Peu importe ce qui est fait.
Je sais que tu peux me répondre. Je sais que tu peux me répondre. Ne regarde pas ce que vous avez fait, mais regardez à l'œuvre de la croix. Christ est fidèle. Il est fidèle pour nous répondre. Peu importe la préoccupation. Ces paralytiques pouvaient crier, Seigneur, à quand mon tour? À quand tu pourras me répondre? À quand tu pourras me répondre? C'est la préoccupation de tout un chacun de nous. C'est la préoccupation de tout un chacun de nous. Seigneur, quand tu vas me répondre? Seigneur, quand? Et c'est comme ça David pouvait le dire dans le psaume 177. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Oh, je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions dedans de moi et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? C'est cette préoccupation que parfois on se demande. Seigneur, est-ce que ta parole est-elle anéantie pour toujours? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Seigneur, est-ce que c'est cette mauvaise vie qui a fait retirer ta miséricorde auprès de moi? C'est ça que David se disait. Je dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Quelqu'un peut se dire dans les débuts, Seigneur, tu me répondais. Seigneur, tu me répondais dans les débuts. Mais maintenant, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Est-ce que c'est cette vie qui fait de telle sorte que tu ne me réponds plus? Je me suis mis en note, je me suis repenti. Mais Seigneur, pourquoi ça demeure? Pourquoi je n'obtiens pas le désir de mon cœur? Que Dieu vous bénisse. Je me rappellerai des œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Il pouvait dire que la nuit, mes yeux, mes paupières sont tenues en éveil. Je ne peux pas parler. Parce que les requêtes me dépassent. La préoccupation me dépasse. Alors Seigneur, est-ce que c'est cette vie que j'ai posée qui fait de telle sorte que tu ne me réponds plus? Tu as dit de venir de plaider. J'ai plaidé. Je suis allé auprès de mon frère, il me suis mis en ordre. Mais pourquoi cette situation demeure? Pourquoi cela demeure? Lorsque je prenais le psaume 77, je n'avais plus de mots à dire au Seigneur. Les seuls mots qui pouvaient sortir de ma bouche, c'était les larmes de mes yeux. Alors quelqu'un peut être dans cette préoccupation. Seigneur, à quand tu vas me répondre? À quand tu vas me répondre? Cette préoccupation me dépasse. On me dit, mais tu es parti dans cette église, tu es toujours la même personne. Il y a tellement de piscines, mais pourquoi c'est vers cette piscine de Bethesda que tu vas? Seigneur, à quand mon tour? Seigneur, à quand tu vas me répondre? Seigneur, à quand tu vas me répondre? Anne pouvait dire, Seigneur, quand tu vas me répondre? Elle n'avait plus de mots à dire. De telle sorte que le serviteur pouvait dire, est-ce que tu es ivre? Elle dit, je ne suis pas ivre. Ce sont les larmes de mes yeux qui ont rendu mes yeux rouges. Alors c'est comme ça que quelqu'un peut se mettre dans la brèche. Les problèmes sont tellement. Seigneur, à quand tu vas me répondre? À quand tu vas m'accorder le désir de mon cœur? C'est tellement sur moi. On me propose tellement d'alternatives. Mais Seigneur, je reste dans ta présence. Comme ce paralytique, c'est vrai qu'il a fait 38 ans. C'est vrai qu'il a duré dans ta présence. C'est vrai. Mais il y a une chose qui va te dire, Seigneur.
que tu me bénis, que tu ne me bénis pas, mais je vais mourir à tes pieds. Je vais mourir à tes pieds parce que je ne suis pas venu ici pour la guérison. La guérison, c'est un acquis. Mais lorsque je viens ici, c'est à cause de ce prix que tu as payé à la croix. C'est à cause de mon péché. C'est parce que hier, tu as vu qu'il était troublé par l'ennemi. Et lorsque tu as vu, tu as dit, je dois payer le prix pour que mon enfant soit libre. Tu as dit, je dois payer le prix pour que ma fille soit délivrée. Alors, il n'a pas mis un seul instant pour payer le prix à la croix. Il n'a pas mis un seul instant pour pouvoir prendre les chicottes qu'il a pris pour qu'aujourd'hui tu sois libre. Alors, peu importe la préoccupation, ne laisse jamais le diable te décourager. S'il n'a pas découragé cette personne qui a fait 38 ans, alors ne te laisse jamais décourager. Sarah ne s'est pas découragée. Sarah ne s'est pas découragée. On ne doit pas se contenter des substituts. Seigneur, tu m'as promis un fils, comme Abraham. Seigneur, tu m'as promis. Abraham pouvait dire, je vais prendre Eliezer pour que Eliezer soit mon héritage. Il puisse posséder mon héritage. Le Seigneur dit non. Il allait prendre encore Agar pour avoir Ismaël. Le Seigneur dit non. Tu auras un fils. Alors peu importe la préoccupation. Seigneur, tu m'as promis mon fils. Seigneur, tu m'as promis ma guérison. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je vais rester dans la brèche. Je ne ferai jamais de compromis. Que tu me donnes, que tu ne me donnes pas. Je vais rester dans la brèche. Peu importe, tu es mort à la croix pour que je sois libre. Alors moi aussi, je vais rester dans cette brèche. Je vais te montrer que je suis venu dans ta présence. Pas pour le mariage, pas pour la guérison, mais je suis venu pour te servir. Je viens pour te servir. Alors, aussi longtemps qu'on sert Dieu, Dieu te répondra. Il faut servir Dieu avec ton cœur. Peu importe la préoccupation. Seigneur, je ne viens pas à l'église parce que telle chose, mais je viens parce que tu as payé le prix pour moi. Comme ce paralytique, combien d'années il est parti devant cette piscine. Alors c'est à chacun de voir, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis telle chose. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Je reste devant cette piscine. Je vais rester toujours à l'église. Je vais rester toujours dans ta présence. Je viendrai, peu importe le nombre d'années. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Comme Jean, peu importe. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Christ est mort pour moi. Il va me restaurer au double. Jean pouvait dire, même si les vers dévoraient mon corps, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et Christ peut te demander ce soir, où étais-tu lorsque les étoiles du ciel poussaient des cris de joie? Peu importe la préoccupation, il pouvait rappeler à Job, ne regarde pas ta maladie, mais souviens-toi, lorsque les éclipses des cieux, lorsque les étoiles du matin poussaient des cris de joie, souviens-toi, tu étais où? Alors je peux pousser cet cri pour dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Comme les enfants hébreux, j'irai dans le feu, peu importe la préoccupation. Ne vais jamais marchander mon droit d'aînesse. Je ne vais jamais faire du compromis. Seigneur, tu me donnes ou tu ne me donnes pas. Je meurs dans ta présence. Je meurs dans ta présence, peu importe la préoccupation. Ne laissez jamais le diable vous montrer que Dieu ne pourra rien faire pour vous. C'est à chacun de se mettre dans la brèche. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis telle chose. Alors Seigneur, je n'ai plus de force pour crier. Je n'ai plus de force. La nuit, je ne peux plus dormir. Mes paupières ne peuvent plus se fermer. Voici mes enfants qui sont dans cette préoccupation. Mais voilà, voici ce problème qui me fatigue. Comme ce paralytique, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Il pouvait répondre que je veux être guéri, mais les problèmes étaient trop. C'était tellement trop. Je n'ai personne pour m'accorder l'argent pour aller à l'hôpital. Voici ma maison, ça fait 2 mois, elle n'est pas encore payée. Je n'ai personne. On me dit pour cette maladie, l'ordonnance fait 100 000 francs. Je n'ai personne, Seigneur. Je n'ai personne. Alors il te dit, prends ton lit et marche. Il te dit, regarde
Et puis il faut marcher. Oublie cette maladie. Oublie cette maladie. C'est ça que Dieu te demande. Oublie cette maladie. Le nombre d'années que tu as fait. Le nombre de jeûnes que tu as fait. Il a dit au paralytique, tu n'auras plus besoin de te lever pour aller dans cette mer. Pour aller dans cette piscine. Lève-toi et marche. Cette piscine pouvait représenter la loi de Moïse. Il ne faut pas transgresser. Il fallait être droit. Il fallait marcher pour aller dans cette piscine. Mais lorsque Jésus est venu, la miséricorde, la grâce, ce n'est pas par notre effort que nous sommes guéris, mais c'est dans sa préscience. Il a vu toutes les nombreuses souffrances. Et lorsqu'il a vu cela, il a payé le prix à la croix. Il a dit, mon enfant aura besoin de se cacher. Alors il doit payer le prix pour qu'il soit libre. Seigneur, je m'attends à toi. Peu importe la préoccupation. Je sais une seule chose, que tu ne pourras jamais faillir. Et sachez très bien une chose, il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Seigneur, ma vie est sombre. Seigneur, ma vie est sombre. Mais comme frère Branham pouvait dire, lorsque votre vie est sombre, sachez que Christ est là. Il est là pour allumer la lumière. Il est près de l'interrupteur. Il ne va pas vous laisser chanceler. Il ne va pas vous laisser. Peu importe la préoccupation. Il veut voir votre foi. Il veut voir, est-ce que vous allez dire, Seigneur, je laisse et puis je retourne dans le monde. Non, nous sommes comme des aigles. Peu importe l'adversité. Seigneur, je suis un aigle. Il ne peut jamais aller avec les vautours. Peu importe la préoccupation. Peu importe, je viens à genoux. Je viens devant la chair, je te prie. Tu ne m'accordes pas cela. Mais ce n'est pas ça le problème. Je veux mourir à tes pieds. Je veux mourir à cette croix. Je veux rester auprès de cette croix. Seigneur, tu peux me répondre. Tu peux me répondre. C'est vrai que je n'ai plus de cris. Je n'ai plus de voix. Mais une chose est sûre. Comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Peu importe la préoccupation. Peu importe. Je n'ai pas de mots pour vous consoler en ce soir. Le seul mot que je peux vous dire, il te dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Je n'ai pas de force même pour pouvoir prêcher ce soir. Parce que lorsque je méditais sur cette parole, il n'avait pas de force. Mais lorsqu'il était au travail, il ne pouvait pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, il est réel. Peu importe la préoccupation, il est là pour vous répondre. Il est là pour vous répondre. Il ne faut pas douter. Seigneur, je viens dans ta présence. Il y a tellement de limitations dans ma vie. Les liens de famille me fatiguent. Voici ce péché qui me fatigue. Je fais telle chose. La preuve, Seigneur, je peux te dire, si je commets encore ce péché, il faut me tuer. Et puis tu reviens encore dans ce péché. Seigneur, à quand tu vas me délivrer? À quand moi aussi je pourrais dire à quelqu'un que Dieu peut te faire sortir de là? Mais si moi-même je ne suis pas sorti, est-ce que je peux consoler quelqu'un? Seigneur, je viens dans ta présence. Je veux être un panneau publicitaire pour quelqu'un. Je veux aussi dire à quelqu'un, Dieu peut le faire. Pas besoin de douter. Je veux aussi dire à quelqu'un que Dieu peut t'aimer. Mais il faut que, Seigneur, ton amour aussi soit dans mon cœur. Je n'aime pas mon frère, je n'aime pas ma soeur. Mais Seigneur, je sais que tu peux mettre ton amour en moi. Pour que moi aussi, je puisse aller vers mon frère, vers ma soeur, pour lui dire je t'aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu est réel. Dieu est réel. Alors peu importe la préoccupation, Seigneur, tu peux m'accorder le désir de mon cœur. J'ai besoin de cet amour. J'ai besoin de cet amour. Parfois, lorsque mon frère me fait quelque chose, je ne peux pas le pardonner. Mais tu as dit par-dessus toutes ces vertus, si tu n'as pas l'amour, c'est cadeau. Alors lorsqu'il vient dans ta présence,
Je ne vais pas venir ici et puis demain être rejeté. Seigneur, je veux que ton amour soit au fond de mon cœur. Je veux que ton amour soit au fond de mon cœur. Je veux aimer mon frère. Je veux aimer ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Vous allez vous saluer. Vous allez saluer vos frères. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir en toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je peux voir, je peux voir en toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour Du Seigneur. Oui, oui, je peux voir, je peux voir oh oui, la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour Du Seigneur. Oui, je peux voir, je peux la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour. Oui, oui, je peux voir, je peux voir en toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour. Je peux voir, je peux voir en toi la gloire du Seigneur. Oh oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Lorsque Jésus a regardé ce paralytique, tout ce que Jésus pouvait ressentir pour ce paralytique, c'était l'amour. C'était l'amour qu'il pouvait ressentir. Si nous avons l'amour entre nous ici, peu importe les préoccupations, peu importe la requête, si nous avons l'amour, le diable ne peut pas se mettre au milieu de nous. Il n'y aura aucune maladie qui pourra résister au milieu de nous. Je peux voir en toi la gloire du Seigneur. Oh oui, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous allons élever la voix. Du Seigneur.
la voix et disons à Dieu, je veux ton amour. Je veux que tu m'accordes ton amour. Je veux être près de toi. Je veux marcher plus près de toi. Je veux marcher plus près de toi pour dégager aussi tes vertus. Seigneur, plus près de toi. C'est le mot de ma foi. Je veux être plus près de toi. Je veux marcher plus près de ta parole. Je veux marcher plus près de toi. Seigneur, je veux marcher plus près de toi. Ça doit être la requête de quelqu'un. En cette année 2026, Seigneur, je veux être plus près de toi. Je veux marcher plus près de toi. Seigneur, c'est ma requête. C'est ma requête. Je veux que lorsqu'on me regarde, je sois un fils parole parlée. Je suis fatigué de rester cette personne. Seigneur, tu peux m'accorder le désir de mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais mon rédempteur vit. Je sais mon rédempteur vit. Que toute la création témoigne que c'est sa vie en moi qui est créée. Je sais mon rédempteur vit. Oui, je sais. Mon rédempteur vit. Je sais mon rédempteur vit. Que toute la création c'est sa vie en moi qui je sais mon rédempteur vit. Je sais mon rédempteur vit. Que toute la création témoigne que c'est sa vie en moi qui est créée. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Il vit, mon rédempteur. Il te visitera. Un de ces jours, il passera auprès de toi.
ces jours, tu le verras face à face. Parce que ton Rédempteur est vivant. Le paralytique a persévéré. Pendant combien d'années? Il n'a pas baissé la garde. Il ne s'est pas découragé. Mais il s'est dit dans son cœur, un jour, mes yeux le verront. Un jour, j'obtiendrai ma guérison. Il a persévéré. Et tu peux persévérer. Alléluia. Oh, ne les laisse pas passer ce soir. Ne les laisse pas partir. Dis-lui, Seigneur, reste auprès de moi. Reste Jésus. Reste Jésus. J'ai besoin de toi. Reste mon Seigneur. Ne pars pas loin. C'est moi qui ai soif de toi. Reste mon Dieu. Tu es mon berger. Tu es l'alpha. Reste à côté de moi. Oh Seigneur, j'ai plus que besoin de toi. Car les temps sont fâchés. Oh, tu connais mes problèmes. Tu connais mes faiblesses. Seigneur, je suis malade il y a tant d'années. Je suis malade il y a longtemps. Oh Seigneur, jour et nuit je crie à toi. Je n'arrive pas à dormir. Les gens se moquent de moi. Oh Seigneur Jésus, ce soir, oh tu as prêché Seigneur par le canal de ton serviteur. Je mets mon nom Seigneur sur cette promesse Père. Ne passe pas loin de moi. Oh alléluia. Il s'agit de moi Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, fais quelque chose pour moi avant la fin de l'année. Fais quelque chose pour moi avant la fin de l'année. Fais quelque chose Seigneur. C'est moi qui ai besoin de toi Père. Oh Dieu, maintenant même Seigneur, ne passe pas loin Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. C'est pourquoi j'écris. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que tu vis. Et je sais, avant la fin de l'année, quelque chose va se passer. Je le crois. Tu peux le témoigner ce soir. Tu peux le témoigner ce soir. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. C'est pour moi que tu es venu ce soir. C'est pour moi que tu as parlé ce soir. Alors Seigneur, j'élève ma foi ce soir. Et je mets mon nom sur ta promesse. Oh, alléluia. Ouvre la bouche et dis-lui une parole. Ouvre la bouche. Dis-lui Seigneur, c'est moi qui ai soif de toi. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, remplis-moi de ton amour. Alléluia. Je ne veux pas rentrer dans cette nouvelle année avec les mêmes problèmes. Oh, je veux un changement. Je veux un changement. Oh Seigneur, si tu le fais Seigneur, je prendrai soin de toi. Oh, je témoignerai de ta grandeur. Oh Seigneur, c'est moi qui ai soif de toi. Non pas mon frère qui est à côté, mais il s'agit de moi. C'est moi qui désire te voir. C'est moi qui désire Seigneur cette expérience Seigneur. Cette expérience one by one Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, cette expérience avec toi Père. Oh Dieu, tu m'as promis Seigneur. Et j'attends ma promesse. J'attends ma promesse. Tu as dit à cette même époque, je te visiterai. À cette même époque, oh alléluia, tu auras ton fils. À cette même époque, Sarah aura son fils. À cette même époque, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, ce n'est pas Sarah. Aujourd'hui, il s'agit de moi. Oh Seigneur Jésus-Christ, je pense et je crois de tout mon cœur. Les mêmes conditions sont réunies ce soir. Il s'agit de moi. Ce n'est plus Sarah, mais il s'agit de moi ce soir. Oh, praise God, amen. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Combien de fois ce paralytique a persévéré Seigneur. Combien de fois Seigneur Jésus-Christ. Oh alléluia. Les gens se sont moqués de lui. Combien de fois Seigneur Jésus-Christ
Oh, il a pleuré sur son lit, Seigneur. Mais il n'a pas regardé tout cela. Mais il a regardé à la promesse. Il savait qu'un jour, ses yeux, oh, te verront, Seigneur Jésus-Christ. Et tu l'as fait, Seigneur Jésus-Christ. Tu as regardé sa foi. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Et tu es passé à côté de lui. C'est pour lui, Seigneur, que tu es passé, Seigneur, ce jour-là à la piscine. C'est pour lui, Seigneur Jésus-Christ, que tu es venu ce jour-là, Père. Oh, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, peu importe, Seigneur, je te louerai, Seigneur. Je te glorifierai, Seigneur. Oh, alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Oh, est-ce que vous l'aimez? Est-ce qu'on peut lui donner des mains d'exclamation? Alléluia. Oh, alléluia. Les mains levées alors que je vais prier. Alléluia. Oh, béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Oh, praise God, amen. Tu peux prendre courage. Alléluia. Le paralytique n'a pas abandonné. Alléluia. Il a eu les signes et les miracles dans l'église. Il a eu un frère. Oh, que Dieu a opéré le miracle dans sa vie. Et il sait que Dieu est dans le camp. Il sait que Dieu est dans l'église. Oh, il ne s'est pas découragé. Tous les jours, il est dans l'église. Tous les jours, malgré sa souffrance, malgré sa faiblesse, il n'a pas abandonné la présence de Dieu. Et Dieu s'est souvenu de lui. Dieu peut se souvenir de toi. Oh, alléluia. Il est compatissant. Il est réel. Oh, il est ici. Oh, alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce et pour ton amour. Merci pour ce message glorieux. Seigneur, c'est pour moi que tu es venu ce soir. C'est pour moi que tu as parlé ce soir. Seigneur, merci, Seigneur. Oh, merci pour ton amour. Merci, oh Dieu. Oh, pour le courage, Seigneur. Pour la foi que tu me donnes ce soir, Père. Je continuerai la marche. Peu importe, Seigneur. Oh, je sais qu'un jour, mes yeux te verront. Et je sais qu'un jour, mes yeux te verront. Et personne ne pourra m'arrêter. Même pas la maladie. Même pas le cancer. Même personne ne pourra m'arrêter. Oh, Seigneur. Parce que ça sera un secret entre toi et moi, Père. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce soir. Bénis mon frère, Seigneur, qui est dans l'attente, Seigneur. Bénis ma soeur, Seigneur. Tu connais nos souffrances. Tu connais nos peines, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Bénis cette église richement, Seigneur. Oh, mon désir, Seigneur, c'est de voir mon frère être béni. Mon désir, Seigneur, c'est de voir ma soeur être remplie de ton Saint-Esprit, Père. Bénis notre précieux pasteur, Père. Remplis-le de ta grâce, son amour, Père. Bénis sa maison, ses enfants, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, alors que cette semaine, oh, il ira, Seigneur, à la convention, Seigneur. Sois avec lui, Père. Bénis-le, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, que cette convention, Seigneur, soit une bénédiction pour nous aussi, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alors que, Seigneur Jésus-Christ, oh, nous avons fini. Raccompagne chacun de nous, Seigneur. Oh, alléluia. Si tu le fais, Seigneur, nous prendrons soin de te donner l'honneur et la gloire. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, te prie. Et que l'épouse dise Amen et Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. La réunion est terminée. Oh.